Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de la Tribune Business. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume Expraya, le président de Diagamter. Coalis, vous êtes le spécialiste du diagnostic immobilier en France. On va démarrer un peu sur, je dirais, en regardant un peu le paysage de l'immobilier. 36 millions de logements en France. Est-ce qu'on a une vraie vision la plus claire, la plus précise possible de leur diagnostic immobilier? C'est compliqué aujourd'hui? Alors oui, c'est quelque chose qui est très compliqué et on en a une bonne vision à travers le flux des ventes et des locations. Mais on n'a pas l'état du parc. Alors au fil des années, comme beaucoup de biens se vendent, on finit par avoir à peu près une photographie. Mais on le sait aujourd'hui, c'est d'ailleurs un de nos combats avec notre fédération professionnelle. Il y a une partie importante des maisons qui échappent à tout diagnostic alors qu'elles ne sont ni vendues ni louées. Donc de ce point de vue-là, on n'a pas tout à fait une représentation précise du parc. Parce que vous êtes dépendant de ce fameux marché de l'immobilier, hein, l'offre et la demande, c'est quand même au cœur de la vie économique. Dans le contexte que l'on connaît en ce moment, c'est compliqué quand même pour vous? C'est plus compliqué? Ça n'est pas encore. On suit des chiffres chaque mois. On va finir l'année à peu près avec 100 000 diagnostics faits sur le marché français. Le marché français en 2022 aura fait à peu près 1 100 000 ventes. Et sur 2023, on pense qu'on aura un atterrissage à 950 000. Donc une petite baisse en termes de volume, mais l'actualité... Inquiétude pour 2023 ou pas? Alors, inquiétude, s'il n'y avait pas d'autres activités qui arrivent, on en reparlera, mais il y a d'autres sujets qui arrivent qui vont nous donner de l'activité pour 2023. Alors c'est vrai que vous avez votre réseau pour effectuer ces fameux DPE, ces normes. Est-ce qu'il n'y en a pas un peu trop quand même? Alors je ne vais pas faire la liste, mais enfin amiante, loi Carrez, ERP, gaz, électricité, j'en passe. On n'arrête pas d'entendre qu'il y a trop de normes. On est obligé. Il y a toujours une forte opposition entre le consommateur et le citoyen. Le consommateur trouve que tout est trop cher, mais le citoyen demande toujours plus de règles et de garanties. Quand on vient sécuriser les gens sur les risques électriques, sur les risques gaz, sur les risques liés à l'amiante, au saturnisme avec le plomb, et sur la consommation énergétique, les gens comprennent que ça a du sens. Quand il faut le payer, les gens sont toujours, mais nous sommes français, sont toujours en train de renacler. Donc on est des individus un peu paradoxaux. Je pense qu'il y a un vrai besoin de la société de règles et de sécurité. Après, sur les opérations d'anti-immobilière, c'est vrai que ça grince un peu sur les diagnostics. D'autant qu'on va ajouter encore un nouvel encadrement avec un grand changement, ce qu'il y aura aussi à partir de 2023, ce qu'on appelle l'audit énergétique. Vous êtes prêts, vous, Diagamter? Alors, on sera prêt, on est en train de finir de se préparer. Je rappelle que cette réforme devait entrer en vigueur au 1er septembre 2022. Elle a été décalée parce que personne n'était suffisamment prêt, d'ailleurs même pas la réglementation. On sera prêt au 1er avril 2023. Point important, cet audit énergétique concernera les monopropriétés, disons les maisons, qui auront eu un DPE classé F ou G. Hein. Donc c'est uniquement. Et donc ne sont pas concernées les copropriétés. Pourquoi? Parce qu'il y a des dispositions dans la loi Résilience et Climat qui date d'août 2021, qui fait que entre 2023 et 2025, toutes les copropriétés, il y en a à peu près 550 000, doivent faire des diagnostics qu'on appelle des plans pluriannuels de travaux dans lesquels on aura fait un DPE de l'immeuble. Donc la partie sur les copropriétés devrait être faite dans les 3 prochaines années. Pour les maisons, par contre, il n'y a rien qui est prévu, sauf ces audits énergétiques. Donc ça veut dire un surcroît d'activité pour vous, ce qui est plutôt bon, j'imagine. Vous avez le personnel qualifié pour opérer? Alors, on l'a pour démarrer. Objectivement, la filière du diagnostic a un vrai problème. On a à peu près 10 000 opérateurs sur le marché français. C'est une vraie expertise, ça. C'est un travail qualifié. Oui, alors c'est un métier qui aujourd'hui est reconnu comme étant un métier de type Bac plus 3, Bac plus 5. Et aujourd'hui, on manque à peu près de 2 000 à 3 000 opérateurs. Et comme le marché va s'accroître en volume, on a besoin d'avoir des gens qui viennent faire du diagnostic. Et vous avez des difficultés à recruter aujourd'hui? Absolument. Alors pour une raison si simple, c'est que les jeunes, et je m'adresse aux jeunes, c'est venez faire du diagnostic. C'est un métier dans lequel il n'y a quasiment pas de chômage, vous avez de bonnes rémunérations, et c'est un métier qui est accessible à des gens qui ont un Bac plus 2, il y a de la formation, et c'est un métier très intéressant. C'est vous qui les formez ou vous franchisez? Alors, il y a des organismes de formation spécialisés qui préparent à la certification des opérateurs, mais aujourd'hui, on est en train de travailler avec nos fédérations pour créer une filière post-bac, une filière universitaire. Alors, en 2050, le parc, c'est ambitieux, mais le parc immobilier français devra être entièrement décarboné. D'abord, première question, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est possible? Alors, sincèrement, je n'y crois pas, mais je pense qu'il faut se battre énormément pour tendre le plus possible vers cet objectif-là. En 2050, chaque citoyen occidental devra à peu près ne pas produire plus d'une tonne 5 de CO2. Ça suppose que le logement participe à sa manière très forte. Le carbone, c'est 22% de la production de gaz à effet de serre en France. Le logement doit y participer. C'est un chantier qui est énorme. Je pense qu'en 2050, on sera plutôt sur un parc qui sera ABC, alors qu'il devrait être A et B dans les objectifs du gouvernement. Alors ça, c'est pour la construction et la rénovation, j'imagine. C'est un marché énorme et vous êtes
plutôt sceptique sur cet objectif. Encore une fois, je pense que l'objectif est louable et je soutiens cet objectif-là. Après, il faudra des choses en face. Il n'y a pas ces dispositifs pour aider les gens à financer ça. Ma prime rénov, c'est bien, c'est quelque chose qui est utile, c'est pas suffisant. Pour des fiscalisations, ce genre d'outils Je crois qu'il faut avoir des approches qui sont plus fortes pour des gens qui ont des niveaux de revenus pas très élevés, pour les aider à faire de la rénovation, et aussi pour les classes moyennes. On parle toujours des premiers, troisièmes déciles, il faut remonter. Si on n'aide pas les foyers qui ont des revenus moyens, ils ne feront pas la rénovation parce qu'ils n'en auront pas les revenus. Bon, de toute façon, pour vous, c'est une très bonne perspective, on imagine, de croissance. Vos objectifs 2023, on pourrait les résumer? Alors, objectif 2023, c'est de reproduire un peu ce qu'on a fait ces dernières années. C'est-à-dire qu'on a un marché qui croît en volume d'à peu près 4 à 5 points et en valeur, parce qu'on aura des prestations complémentaires, on devrait faire une prestation en chiffre d'affaires qui va augmenter de à peu près 10% pour 2023. Je dois vendre un bien immobilier demain. Pourquoi j'irais plutôt voir Diagamter plutôt qu'un de vos concurrents? C'est pour une raison très simple, nous, on est un grand réseau national. Tous nos franchisés, il y a 180 agences sur l'ensemble du marché français et tous ces cabinets ont le support d'une direction nationale. On leur produit des programmes de formation. On va vers un contrôle de la qualité des prestations, ce qui n'est pas suffisamment fait, à mon sens, sur le marché. La seule certification des opérateurs, c'est un peu technique, ne suffit pas. Nous, on va aller plus loin. Donc, si vous voulez un diagnostic fiable, sérieux, digitalisé, donc vous privilégiez la qualité via la digitalisation, c'est ça? Alors, la digitalisation sera un des vecteurs pour avoir des services fiables, mais je crois qu'il y a de l'animation, il y a de la formation à faire, il y a des contrôles. Je pense que les entreprises aujourd'hui doivent s'approprier ça, alors qu'aujourd'hui, la réglementation nous impose juste une certification de personne qui est utile, mais qui n'est pas suffisante. Pour revenir sur cet objectif très ambitieux de 2050, avec un parc immobilier qui devra être décarboné, à quelles conditions on pourrait quand même, malgré votre méfiance, arriver à cet objectif? Alors je crois qu'il y a d'abord une prise de conscience de la population française qui est en train de s'opérer. Là-dessus, je suis assez confiant. Après, il y a une évolution réglementaire qu'on appelle de nos voeux, en tant que Diagamter, mais en tant que CIDIAN, qui est notre fédération professionnelle, c'est d'aller vers le diagnostic immobilier périodique. Pour les maisons, aujourd'hui, à peu près 20 à 25% du parc est F ou G, donc ce qu'on appelle une passoire énergétique. Et ces biens-là, s'ils ne sont ni vendus ni loués, ne seront jamais exposés à avoir un diagnostic de performance énergétique. Mais qui payera cette note-là? C'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Alors, un DPE, il faut rester raisonnable. Un DPE, ça coûte 200 à 250 €. Si on avait un diagnostic régulier à faire tous les 10 ans... Obligatoire ou sur la base du volontariat? Alors, nous, on milite pour qu'il soit obligatoire tous les 10 ans. Comme dans le contrôle technique automobile, on l'a tous les 2 ans. On a vu que ça a été magique sur le parc automobile. Il s'est assaini. Dans le domaine des maisons, si on n'a pas un diagnostic immobilier périodique, il y a une partie importante, à peu près 30% des biens, qui n'auront jamais un diagnostic de performance énergétique. Donc à ce moment-là, comment est-ce qu'on déclenche? Ça devient très compliqué. Donc nous, on appelle cette réforme pour avoir justement plus de biens A et B en 2050. Merci pour cet éclairage. On se reverra peut-être en 2050. Je rappelle que vous êtes le président de Diagamter, le spécialiste du diagnostic immobilier. L'immobilier, c'est évidemment une question centrale aujourd'hui dans notre actualité. Merci à tous. Bonne journée.